Rivka, la famine. Certains matins, toute la ville est calme. Les commerçants n'ont pas encore sorti leurs marchandises. Les Romains ne sont pas encore dans nos rues. Mais tout comme l'air frais du matin laisse la place à la chaleur du soleil de midi, bruits et tumultes viennent emplir cette aube tranquille. Je ne sais jamais de quoi le jour sera fait. Nourri. Laissez passer! Poussez-vous! Pourquoi on se cache? Laissez passer! Viens, Nourri, on va chercher l'ami de mère. Va donc voir. Mariam, que se passe-t-il? Mère va très mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle crache du sang. Oh. Nourri. Dis-moi. Depuis combien de temps crache-t-elle du sang? Depuis quelques heures. Sarah l'a trouvée brûlante ce matin. Merci d'être venue, Rivka. Comment va ta mère? Pas bien, elle te réclamait quand Mariam est partie, mais ensuite elle a perdu connaissance. Ne reste pas là, Nourri. Je ne savais pas quoi faire. Tu as fait ce qu'il fallait. Elle est brûlante. J'aurais besoin d'eau fraîche, de linge et d'une bassine. Peux-tu t'en occuper, Mariam? Daoud? Qu'est-ce que tu fais là? Rien du tout. Laisse-moi passer. Il y a du sang sur ce tissu. Et alors? Daoud? Daoud! Ça devrait faire baisser sa fièvre. Nous devrions prier pour elle. Père, je te remercie de nous accueillir, Mariam et moi, dans ta présence au nom de Jésus. Merci, car tu nous entends quand nous crions à toi. Prends soin de notre chère Leïla ici présente. Nous te demandons de soulager sa peine et sa souffrance. Guéris-la, Seigneur. Merci, car tu l'aimes encore plus que nous. Et c'est en toute confiance que nous te la remettons, dans le nom de Jésus. Amen. Quand j'essaie de prier pour mère, j'ai l'impression que Dieu n'entend pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ressens de la honte. Comment Dieu m'entendrait-il?
Mais Mariam, Jésus a pris sur lui ta honte sur la croix et t'a donné ainsi accès à la présence de Dieu en son nom. Mais je ne suis pas bonne comme toi. Ou comme mère. Nul n'est assez bon pour se présenter devant Dieu. Mais par le sacrifice de Jésus, il nous ouvre le chemin. Regarde l'eau dans cette vasque. Une goutte de sang ou toute autre impureté souillerait toute cette eau. Il en est de même avec le péché, ma chérie, qu'il soit grand ou petit. Le Dieu Tout-Puissant est pur, saint. Il ne peut tolérer aucun péché. Mais tout comme cette plante assainit l'eau, c'est grâce à la résurrection de Jésus et sa mort que Dieu nous purifie. Alors qu'il était pur et sans péché, Jésus prit sur lui le châtiment de nos fautes et de notre corruption. Il a donné sa vie afin que nous puissions retrouver notre pureté. Il est ressuscité, brisant l'emprise que le péché et la mort avaient sur nous, ôtant notre honte. Ainsi Dieu fit la paix avec nous. En retour, nous acceptons cette paix lorsque nous recevons Jésus, notre Messie, et son sacrifice qu'il nous offre, comme tu l'as fait, Mariam. Il t'entend et il t'aime tellement. Mariam, comment va ta mère? Ah, Rivka. J'espère que tu vas bien. Ça va, Moussa. Et j'espère que toi aussi. Sa fièvre a baissé, père. Tante Rivka l'a aidé. Pourquoi cette femme est-elle chez nous? Ne t'ai-je pas dit que je ne les approuve pas, ni elle, ni son mari? Mais père, c'est l'amie de mère. C'est une femme bonne et sage. Mais pas comme nous. Son mari est collecteur d'impôts pour les Romains. Et elle est un disciple de Jésus le Nazaréen. Mère m'a prié d'aller la chercher, père. Soit. Pourquoi venez-vous ici? 2 de nos soldats ont été attaqués cette nuit, et nous pensons qu'un habitant de cette maison est impliqué. De cette maison? Mais c'est impossible. Nous sommes d'honnêtes gens, nous obéissons aux lois. Et tu caches un criminel, écarte-toi. Il n'y a pas de criminel ici. Fouillez l'endroit. Vous perdez votre temps. Il n'y a là que des femmes. J'étais à la maison toute la nuit, et mon fils et mon gendre Cherche à l'intérieur. étaient au champ avec le troupeau. Non, non, s'il vous plaît, n'entrez pas. Ma femme est malade, elle est au plus mal. Bien. Nous reviendrons plus tard. Oh, mon fils. Qu'a-t-il encore fait? Tout va bien, mère. Ils sont partis.
Je prie pour lui. Je prie pour lui. Je m'inquiète aussi pour lui. Il est si obstiné et entêté. Avec mère si malade, il devrait assumer les responsabilités de la famille, se rendre plus utile. Au lieu de cela, il nous met en danger. Il ne pense qu'à lui-même. Comment Dieu peut-il aimer quelqu'un qui cherche à gâcher tout ce qui a de l'importance ? Jésus raconta un jour l'histoire d'un jeune homme qui agissait égoïstement, qui ne pensait qu'à lui-même. Un fils voulut recevoir son héritage en avance. Cela déplut à son père, mais il le lui donna. Ainsi, le fils partit chercher fortune dans un pays lointain. Mais le jeune homme eut tôt fait de gaspiller tout ce qu'il avait en plaisir égoïste. Il fut bientôt sans le sou, tout seul et affamé. Que fit-il ensuite ? Il se souvint de son père. Il se rappela la générosité et les biens de son père. Comme les serviteurs de la maison de son père étaient bien traités, bien nourris, il décida de retourner chez lui et de dire à son père : « J'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne d'être ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Mais alors que le fils était encore loin, le père courut vers lui. Il le prit dans ses bras, le couvrit de baisers. Puis il dit à ses serviteurs : « Vite, apportez la plus belle robe et habillez-en mon fils. Mettez-lui un anneau au doigt, des sandales à ses pieds. Ensuite, prenez et tuez le veau gras. Et réjouissons-nous tous, parce que celui qui est mon fils était mort, et il est vivant. Il était perdu, et il est retrouvé. » Son père l'a accepté ? Oh! Mais c'est qu'il attendait son retour. Crois-tu que Dieu attend aussi Daoud ? Oui, ma chérie. Et même il lui court après. Je me demande si le père accueillerait ainsi son fils. S'il avait fait quelque chose de terrible. Ce fils agit honteusement, et le père lui pardonna. Et je crois qu'il fallut beaucoup de courage au fils pour revenir et faire face à son père. Je dois rentrer maintenant, ou mon mari va venir me chercher. Tu as eu une longue journée. Ce sont des moments difficiles pour toi et ta famille. Mais même dans ces moments vraiment difficiles, nous pouvons trouver espoir dans la présence de Dieu, dans sa parole. Mariam ? Elles sont pour toi. Le prophète Ésaïe a décrit une image de cet espoir lorsqu'il dit que quand Dieu vient, même le désert se réjouit. Surtout, reviens me chercher si ta mère en a besoin. D'accord. Merci. Merci pour toute ton aide.
De quel personnage vous sentez-vous le plus proche et pourquoi? Pourquoi une personne se demanderait-elle si Dieu entend ses prières? Selon Mariam, Rivka et Laïla sont toutes deux des femmes bonnes. D'après vous, qu'est-ce qui fait qu'une personne est bonne? Que devons-nous faire pour être acceptables par Dieu et pour savoir qu'il entend nos prières? Qu'est-ce que l'histoire du Fils prodigue nous apprend de l'attitude de Dieu à notre égard?